de nous apporter la parole de Dieu. Donc, je te laisse la parole, mon frère. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Bon dimanche matin à tous. Je suis vraiment béni ce matin d'être avec vous pour louer Jésus, pour revoir des visages qu'on a vus l'année dernière, des visages qu'on a croisés dans le coin de Québec, un peu partout, des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Même au Saguenay, même à Chicoutimi, c'est beau, c'est encourageant et j'ai la joie ce matin d'être ici avec mon épouse, mes 2 enfants qui sont, je crois, déjà descendus en bas. C'est mieux comme ça, je vous rassure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai la joie depuis 8 ans d'être un missionnaire au Québec à temps plein. Ma job, c'est de proclamer la méchante bonne nouvelle de la grâce de Jésus à tous les Québécois, jusqu'aux extrémités de l'Abitibi et Montréal, Québec, partout où le Seigneur nous amène. Et je fais ça à travers les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ma chaîne s'appelle Sam Parle. Mon but, c'est de connecter le cœur des Québécois avec le cœur de l'Évangile. Et je sais qu'il y en a qui partagent nos vidéos, il y en a qui nous soutenaient dans la prière, financièrement aussi. Merci. En mon nom, mais aussi toute l'équipe Sam Parle, les bénévoles, les gens qui travaillent avec nous, le CA, tout ça. Merci d'être derrière nous. Merci d'être devant nous dans ce travail-là. Et d'une façon qu'on ne comprend pas, d'une façon mystérieuse, le royaume de Dieu grandit, même au Québec. Je reviens de l'Abitibi, il y a 2 semaines, et c'est la 3e année qu'on va là. Et à chaque fois que je vais dans ce camp-là, j'ai 80 jeunes devant moi, dont à peu près 85-90% des jeunes sont non-croyants. Ils viennent des environs. Et ça fait 2 ans, là c'est notre 3e année cette année qu'on y va, puis à chaque fois, là, c'est difficile. Puis j'ai ces jeunes-là avec moi pendant 1 semaine et je leur prêche à 10 reprises la bonne nouvelle de Jésus. Et les 2 dernières années, on a sué pas mal. On a sué, c'est un combat spirituel toute la semaine. Il se passe des choses, mais en même temps, tu vois que la parole de Dieu fait son effet tranquillement. Et quelle a été ma joie cette année de retourner au camp et d'aller à l'église connectée au camp. Et le dimanche matin que je suis arrivé là, j'ai vu une dizaine de beaux jeunes hommes, 16, 17, 18 ans, se sont fait baptiser, sont en train de réformer un village complet en Abitibi. Maintenant, on l'appelle le village des religieux, des beaux jeunes hommes qui suivent Jésus, qui perdent leur vie pour le royaume de Dieu. Et je ne sais pas si ça peut vous donner un petit peu d'espoir. Le Seigneur agit. Ça vaut la peine de proclamer son nom. Et merci de partager nos capsules également, de le faire avec une confiance que le Seigneur peut et va agir dans son plan pour sauver même des Québécois. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? J'ai aussi la joie dans mon ministère d'avoir une présence physique dans certains milieux et je me promène aussi dans les églises catholiques. Ça a continué durant l'année dernière. Des jeunes groupes de catholiques qui m'invitent, une retraite de jeunes catholiques. Pas plus tard qu'hier soir, je soupais avec le directeur de toutes les communications du diocèse de Chicoutimi et j'ai l'opportunité, la porte qui m'est ouverte, ce n'est pas une porte que j'ai cherchée moi-même, mais le Seigneur m'ouvre une porte pour pouvoir annoncer le conseil de Dieu plus pleinement, je pense, et de pouvoir prêcher la bonne nouvelle de Jésus auprès des catholiques, et c'est une joie de le faire. Donc, c'est un peu pour les petites nouvelles de mon ministère. Et une dernière petite nouvelle que je voulais vous donner, c'est que le Seigneur nous a donné durant l'année d'avoir la grâce d'avoir une personne qui s'est jointe à l'équipe, qui est une monteur vidéo. Une monteur vidéo, c'est une fille qui a travaillé dans le milieu séculier pendant plusieurs années, et c'est une jeune femme disciple de Jésus qui est vraiment doué. Je sais, je vous le dis parce qu'il y en a certains qui ont prié pour ce besoin-là. Merci d'avoir prié, Seigneur a pourvu. Donc, je travaille maintenant avec quelqu'un qui m'aide au niveau de la réalisation vidéo et c'est un grand soulagement pour moi qui n'est pas formé dans ce domaine-là. Si vous avez des petites questions à la fin, je vais être là. Et aussi, dernier truc, j'ai des petites cartes, ça me parle. Ce sont en fait des cartes, ça me parle, mais c'est undercover. La vraie affaire, c'est une carte d'évangélisation. Tu peux laisser ça au resto, tu peux laisser ça vite fait. Tu sais, des fois, on n'a pas le temps de déballer le plan du salut, on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais hey, va voir lui, là, le petit gars chauve, là, sa carte, là, il va le faire, là, puis il va te parler de quelque chose d'intéressant, là, tu sais. Fait que j'ai quelques petites cartes, je les ai mises sur la table. Gênez-vous pas d'en prendre si ça vous dit. Ce matin, on tourne ensemble en Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Et le titre de mon message, c'est « Une vie équilibrée ». Une vie équilibrée. Donc, Tite, chapitre 2, et on va lire versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Il faut comprendre ici pour tous les hommes et toutes les femmes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi,
nous pourrons mener dans le temps présent, aujourd'hui même, une vie équilibrée, une vie juste, une vie empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous un petit peu beaucoup à la recherche de l'équilibre dans nos vies. Pour certains, c'est même devenu le but ultime de leur vie. Si je peux être un jongleur et maîtriser tous les domaines de ma vie et pas échapper de balle, eh bien, j'aurais réalisé ma vie de belle façon. On poursuit une vie dans laquelle on tente de garder les choses en balance. Du plaisir, mais pas trop d'excès. Du travail, oui, mais quand même du social. De l'argent, je veux en faire, mais je veux avoir du temps pour profiter de mon argent. Du repos, de la détente, des vacances, mais je veux quand même pas devenir un paresseux qui sombre dans la paresse. Je veux avoir des biens matériels, mais je veux aussi avoir des belles expériences. Je veux avoir une belle culture générale, un petit peu d'art sur le côté, sans devenir un intello renfermé. Du sport, sans trop hypothéquer notre corps. Un poids santé, OK, personne n'est contre ça, mais je veux quand même des bons soupers le samedi soir puis le dimanche soir. Prendre des risques, mais s'assurer de les calculer. Prendre du temps pour soi, mais ne pas oublier les autres, les gens de notre famille. Être un écolo, OK, sans devenir un compost freak. Santé mentale, certes, mais santé physique, santé émotionnelle aussi. Pas trop conservateur, juste assez progressiste. Le lundi, je mets un sucre dans mon café. Le mardi, j'en mets 2. Mercredi, j'en mets pas. Certains, je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, on essaie de garder notre vie en balance. Et c'est ce avec quoi la pléthore de coachs de vie qu'on trouve sur Internet font leur argent. Notre incapacité à tout tenir en branle, mais parallèlement, notre quête profonde d'une vie bien balancée. Et de cette poursuite moderne qui est devenue le but de l'existence pour bien des gens, ce qui est fou, c'est qu'on se heurte assez rapidement aux limites de notre équilibre humain. Et je dirais même à la fragilité de notre équilibre humain. Premièrement, quand on pense avoir tout réussi à tenir en équilibre, je ne sais pas pour vous, mais c'est là qu'un imprévu arrive. C'est là que la maladie fait son entrée par la porte de côté. C'est là que par en arrière, il arrive une catastrophe. C'est là qu'il arrive une rechute, qu'il arrive un deuil, il arrive quelque chose. Mais on était convaincus qu'on détenait toutes les rênes de notre existence. Notre équilibre humain ressemble un peu à une partie de bloc Jenga. Vous connaissez ça, Jenga? Tu montes une tour, tout ça, puis tu essaies de garder ça le plus haut possible, mais à un moment donné, ça finit par s'écrouler. On voit certaines personnes qui, malgré le fait qu'ils sont capables d'atteindre l'équilibre financier, l'équilibre familial, un équilibre professionnel assez épatant, malgré ça, vont ruiner leur vie en se laissant aller dans la violence de leur passion. Il y a comme un équilibre plus profond et plus difficile à atteindre que les équilibres visibles et peut-être tangibles, facilement atteignables. Parce que sinon, on arrêterait là, de voir des athlètes, des superstars, des athlètes olympiques couronnés de plein de médailles, soudainement, à la fin de leur carrière, sombrer dans la dépression, dans le déséquilibre mental, déséquilibre familial. En fait, ça nous apprend que dans le corps humain, tout se tient. On peut avoir le nécessaire pour vivre, peut-être, mais manquer d'appétit vital. Dans le corps humain, on peut avoir de la bonne nourriture, mais manquer d'appétit tellement on est anxieux devant l'avenir, comme le frère nous l'a bien partagé ce matin, comme Maxime nous l'a bien partagé. On peut avoir de beaux vêtements, des beaux bijoux, mais encore se trouver laid et laide devant le miroir chaque jour. On peut dénicher les meilleurs médicaments, les meilleurs tranquillisants qui se vendent sur le marché, mais encore avoir l'anxiété qui nous ronge dans le cœur. Ne pas trouver cette fameuse paix intérieure. On peut lire de nombreux livres sans nécessairement faire toujours des choix intelligents. On peut avoir le confort, mais pas pour autant nécessairement le bonheur. On peut avoir une éducation, une grande érudition, mais pas pour autant la sagesse. Quand tu entends un homme avec des post-doctorats enlever la vie de ses enfants, tu te dis, mais pourtant il était brillant.
mais il y avait un déséquilibre profond dans son être. On peut avoir une bonne assurance vie, mais aucune sur la mort. On peut avoir une belle place réservée au cimetière, mais aucune au ciel. Vous voyez, quand on regarde les choses de cet angle-là, on réalise que l'équilibre est quelque chose de bien plus grand et de bien plus complexe que de ne pas sombrer dans les excès ou de juste être capable de garder les différents éléments de notre vie en branle. Troisième raison pour laquelle notre équilibre est très fragile, bien, c'est une chose de savoir que l'équilibre est bénéfique et de même poursuivre l'équilibre. Mais dans le quotidien, là, c'est une autre chose de l'atteindre. Ça prend une force intérieure extraordinaire, ça prend une motivation incroyable. C'est plus que de juste connaître qu'est-ce que je dois faire, mais j'ai besoin d'une force pour pouvoir accomplir ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est empreint d'équilibre. On le sait tous, là, que la modération a meilleur goût, pour reprendre le slogan de la SAC. Mais il n'y a absolument rien de modéré en nous. La raison principale, je pense, pourquoi l'être humain a de la misère à atteindre l'équilibre, c'est qu'à l'intérieur de lui, il est toujours en train de se pitcher all-in sur quelque chose, sur quelqu'un, sur un nouveau projet, sur une nouvelle entreprise, son nouveau chum, sa nouvelle blonde, son nouveau diplôme, sa nouvelle cour extérieure, son nouveau projet de réno. On est des bébites adoratrices, nées avec cette fonction intérieure, créée pour adorer de tout notre être le Seigneur. Mais le péché, dans sa nature la plus profonde, désoriente la cible de notre amour vers toutes sortes de choses autour de nous. Et là, on se garoche dans ces projets-là pour réaliser qu'ultimement, ils nous rendent profondément déséquilibrés. Et même en tant que croyants, on n'est pas à la merci de tomber dans ces pièges-là. J'ai commencé à jouer il y a quelques semaines au pickleball. Il y en a-t-il qui ont déjà joué à ça? Pickleball, un petit jeu super sympathique. On se fait une game après. Et c'est drôle parce que là, je m'achète des raquettes, tout ça. Puis là, ma femme, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, tous les soirs, je regarde, OK, les enfants sont couchés. Je peux-tu aller faire une petite game de pickleball? Puis là, un jour, 2 jours, puis là, 3 soirs de suite. Puis à un moment donné, tu te regardes, puis tu es comme, hey, j'ai la piqûre du pickleball, là, tu sais. Puis arrêtez-moi quelqu'un, je veux jouer au pickleball, je rêve au pickleball. C'est fou, tu as ça qui vient naturellement à l'intérieur de toi. Tu veux foncer 100% dans quelque chose. Et la vérité qui sous-tend ce manque d'équilibre-là, c'est qu'on a un cœur créé pour adorer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toute notre énergie, de toute notre force vitale. La fonction adoratrice, elle est bonne ultimement. Elle est même universelle. Elle était présente dans le cœur de nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Pourquoi le premier jardin de cette terre était un lieu d'harmonie, de shalom et de paix? Parce que Dieu était pleinement présent et Adam et Ève répondaient pleinement à cet amour-là de tout leur être. C'était un jardin paisible où tout était harmonieux, pas parce qu'Adam et Ève avaient les capacités de tout tenir en branle dans le jardin. OK, on va arroser à 5h30 le soir, on va faire des petits projets, on va avoir une bonne relation amoureuse, on va faire un petit souper. Non, parce que Dieu était leur providence, leur provision, et Adam et Ève ne faisaient que vivre sous ce règne bénéfique. Tout l'équilibre naturel de la vie d'Adam et Ève reposait sur l'équilibre spirituel qu'ils avaient en Dieu. Et petite parenthèse ici, à chaque fois que vous voyez votre voisin ou vous-même, vous voyez des gens autour de vous soupirer après l'équilibre dans leur vie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils soupirent après ce premier jardin. Ils ont dans le plus profond de leur existence les vestiges et les décombres du jardin d'Éden enracinés dans leur être. Et ils ne vont pas peut-être le dire comme ça, mais dans leur subconscient, ils aimeraient tant y retourner, mais ils n'ont pas accès. On a caché dans le fond du cœur ce jardin. On a l'intuition qu'on a été fait pour un meilleur monde, plus sain, plus vivant. Mais on verse dans le péché, dans la tyrannie de nos passions, dans la malice de nos pensées, dans la violence de nos ambitions. C.S. Lewis qui dit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne puisse satisfaire, l'explication, la plus plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? » Du moment qu'Adam et Ève ont voulu devenir des êtres humains autonomes, déconnectés de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Soudainement, tu lis Genèse 4, 5, 6, 7, 8, 9, déséquilibre existentiel, déséquilibre émotionnel, déséquilibre familial. Le déséquilibre s'est mis de la partie parce que l'être humain a rejeté son Créateur.
Il a fait comme... Vous savez, est-ce que vous avez déjà essayé ça, de prendre une power bar? Comment on dit ça en français, une power bar? Vous avez compris, une power bar? Une multiprise. Tu essaies de prendre une multiprise, puis tu plugues la multiprise sur elle-même. Est-ce qu'il y a un certain courant qui va rouler? Non. Déconnecté de la source, même si tu essaies par toutes tes forces de te reconnecter, ça ne marchera pas. Et vous voyez un peu l'ironie de notre culture et même de notre propre cœur parfois. Déconnecté de la source de toute vie, de tout bonheur et de toute joie, on pense par nos propres forces être capable de retrouver cet équilibre-là. C'est comme être en train de se noyer dans l'océan, et là, on te lance une bouée, puis tu dis « Non, merci, je vais me créer une bouée avec de l'eau. » C'est comme vouloir marcher sur un plancher puis le construire en même temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'ironie de l'être humain qui pense sans Dieu, sans son Créateur, sans la source de tous les bienfaits qui nous percutent chaque jour, l'ironie de penser y arriver par soi-même et pour soi-même. Sans Dieu, on est non seulement déséquilibré, mais on est désorienté. Désorienté dans un monde déséquilibré, ça devient rapidement anxiogène. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, qui n'est pas la mienne, mais qui est simplement, je m'en fais le messager, c'est qu'il existe une possibilité de sortir de ce déséquilibre-là, ici et maintenant et pour l'éternité. Il existe la possibilité d'entrer dans un chemin de vie, de justice, de piété, et je dirais même un chemin de beauté grâce à l'œuvre de Jésus. Il existe un recalibrage initial grâce à ce que Dieu est venu faire en Jésus. Verset 11. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut, un cadeau immérité. Jésus, le Fils de Dieu, mourant sur cette croix romaine, par le système politique, par le système romain, par le système religieux, mis sur cette croix, il était l'agneau de Dieu impeccable. Et sur cette croix se trouve peut-être le plus grand équilibre de toute l'humanité. Le Fils de Dieu, qui était sans péché, prend notre péché. Il a le monde dans ses mains, mais il a les mains crucifiées par amour pour nous. Les mêmes mains qui ont façonné cette terre et ce monde, et vous et moi, sont immobiles, souffrants, par amour. Et ça, là, c'est le début de l'équilibre. Jésus est le début de l'équilibre dans chacune de nos vies. Sans Jésus, pas d'équilibre. La plus grande chose qu'on a besoin de se faire dire pour rentrer dans un chemin d'équilibre, c'est « Va, tes péchés sont pardonnés ». Et le seul être humain qui peut te dire ça, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas une vedette, ce n'est pas une superstar, ce n'est pas Paul Arcand, ce n'est pas n'importe quelle personne qu'on va idolâtrer au Québec. Non, c'est Jésus-Christ qui nous regarde dans le blanc des yeux et qui nous dit « Je t'aime, tes péchés sont pardonnés ». Tel est le début de l'équilibre pour une vie humaine. Colossiens 1, versets 13 à 14, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a switchés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous sommes délivrés parce que nous avons reçu le pardon des péchés. » Colossiens, un petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin, versets 21-22, « Vous qui autrefois étiez étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. » Puisque le début de l'équilibre se trouve en Christ, le début de l'équilibre humain se trouve dans une foi complète en cet homme, en ce Fils de Dieu. Le début de l'équilibre humain, c'est lorsqu'une personne dit « J'accepte d'aimer de façon totalement déséquilibrée Jésus-Christ ». Ce qui ne marche pas dans la manière dont les gens définissent l'équilibre, c'est qu'ils disent « Est-ce que je pourrais arriver à tout tenir en branle puis garder ça en équilibre un peu, là, comme si tout est sur des poutres, puis je vais essayer de... » C'est immobile, c'est statique comme équilibre. Je veux être sûr qu'il n'y a rien, je ne veux pas qu'il y ait de tempête qui me frappe par la porte d'en arrière, je veux garder le plus possible de paix, de sérénité dans ma vie, de confort, de bonheur, d'argent, nanana. Mais l'équilibre défini bibliquement, c'est pas ça. L'équilibre bibliquement, là, c'est comme le funambule qui marche sur une corde raide, un chemin étroit, mais c'est dans la mouvance, c'est dans le dynamisme de chacun de ses pas qu'il arrive à rester en équilibre. Si on fait un petit test ce matin, puis je dis à tout le monde, levez-vous, mettez-vous sur un pied, tout le monde est obligé de regarder son pied, sauf une personne. Cette personne-là a beaucoup plus de chances de gagner le concours d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas concentrée sur son pied, elle est concentrée sur l'horizon.
Et en tant que disciple de Jésus, c'est ce qui fait notre équilibre. On suit Jésus dans tous les défis, dans toutes les épreuves, sur cette corde mince, mais on est là, puis on a une mire qui est différente que les êtres humains autour de nous. Nous ne vivons plus pour les bienfaits de cette terre. On en profite à la gloire de Dieu, mais ultimement, notre objectif transcende cette terre, transcende ce corps, transcende ce monde, transcende notre famille. Et les philosophes modernes commencent à le réaliser. Nous ne sommes pas des êtres scientifiques qui, à chaque moment, on regarde ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. On est des êtres humains de cible, de but. Un gars comme Jordan Peterson va le dire de façon si belle. Quand tu es en date, tu rentres dans un restaurant, la seule chose qui t'intéresse, c'est la personne avec qui tu t'en vas manger. Tu fais fi du serveur, tu fais fi des autres tables. On est des êtres humains téléologiques. On regarde vers où on s'en va. Et c'est ce qui fait de nous, disciples de Jésus-Christ, des gens équilibrés. Notre but est éternel. Notre but vise l'éternité. Donc, ça fait en sorte qu'on peut marcher à la suite de Jésus avec un pas équilibré, grâce à l'œuvre initiale de Jésus-Christ. L'équilibre n'est pas quelque chose à poursuivre en soi-même, en fait. L'équilibre, c'est le sous-produit d'une relation positive à Jésus. Qu'est-ce qui fait que le chrétien ne verse pas dans le carriérisme? Bien, bottom line, ultimement, c'est parce qu'il aime Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien veut obéir aux lois du pays, au gouverneur, mais en même temps, son obéissance la plus complète, il l'avoue à l'Éternel? Qu'est-ce qui fait cet équilibre-là? C'est parce qu'il aime Jésus, il aime sa parole. Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas offrir mon corps comme un sacrifice au Dieu de l'hédonisme, du plaisir, de la sensualité et de l'infidélité? Ben, ultimement, c'est parce que je suis Jésus. C'est pas parce que je suis bon ou je me retiens ou je connais les conséquences néfastes de ça. En tant que chrétien, c'est parce qu'on suit Jésus. Qu'est-ce qui fait que je juge un petit peu de retenue dans mes ambitions, qu'à la place d'aller jouer au pickleball, je vais prendre soin de ma femme? J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'est-ce qui fait que je vais faire attention à ce que je vais boire, à ce que je vais manger, à la façon dont je vais gérer mon énergie, mon sommeil? C'est parce que j'aime Jésus. Je veux prendre soin du mieux possible de mes enfants. Voyez un peu, c'est en aimant Jésus d'un amour exclusif et déséquilibré que l'être humain commence, de ce côté-ci de l'éternité, à marcher dans un sentier de vie, de paix et d'harmonie. L'Éternel est le seul objet louable de votre vie, frères et sœurs. Tout le reste n'est que poursuite du vent. Et c'est l'homme le plus riche de tous les temps qui l'a dit, Salomon, qui avait tout le cash possible pour réaliser ses projets de façon équilibrée. Il avait touché à tout, là, les plaisirs sensuels, les plaisirs de carrière, les plaisirs de sagesse. Il dit, j'ai absolument rien refusé à mes yeux. Et pourtant, en définitive, quel a été son constat? Verset 11, « J'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire. » Chapitre 2, verset 11. « Et j'ai constaté, écoutez ça, que tout n'est que fumée. Tout n'est que fumier, j'aime dire, et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. » Salomon a poussé toutes les bonnes choses de ce monde à leurs limites, mais il en a fait de même avec d'autres choses et il a considéré que la meilleure chose, c'est de rien faire de ce monde un but en soi, mais d'avoir comme but ultime Dieu lui-même. Le péché nous fait perdre le sens des proportions, nous fait perdre le sens d'une juste critique des choses. Mais quand on s'aligne avec la grâce de Dieu, c'est comme s'il y a un redressement dans nos amours. En aimant Dieu le premier, tout le reste de nos amours, que ce soit l'amour pour notre conjoint, l'amour pour notre patrie, l'amour pour nos enfants, l'amour pour notre travail, l'amour pour notre confort, soudainement, on arrive à un meilleur équilibre. C'est un théologien médiéval, Jean Duns Scott, qui dit « L'être humain est façonné de deux grands amours. Un amour pour la justice, on le voit chez les enfants, hein, c'est pas juste, et un amour pour son avantage. Je veux avoir le jouet, s'il vous plaît. » Donc, et on est toujours balancé entre les deux. Est-ce que je fais ce qui est juste ou est-ce que je fais ce qui m'est avantageux? Et ce qu'il dit, c'est que sans Jésus comme tête de file devant notre vie, on est incapable de choisir l'amour pour la justice avant l'amour pour l'avantage. Nous sombrons toujours dans un amour égocentrique. Mais lorsque Christ devient le roi de notre vie, nous voulons faire non pas ce qui m'est seulement avantageux. Et comprenez-moi bien, on prend soin de nous quand même en tant que chrétien. On est dans un corps, on a besoin de manger, on a besoin d'une certaine identité, d'une certaine estime, et ce n'est pas ça qui est mal. Mais c'est quand notre amour pour la justice est plus faible que notre amour pour nous-mêmes, notre amour pour notre avantage. Est-ce que vous me suivez toujours? Et en plus de ça, en tant que chrétien, on a
le livre ultime de l'équilibre, un livre empreint d'une sagesse divine qui nous permet, qui nous fait retrouver cette fameuse sagesse que les philosophes grecs cherchaient, hein, la sapientia. Ce n'est pas juste une sagesse de tête, mais c'est une sagesse qui communique avec le cœur et qui communique avec les mains. On recherche ce qui est droit. Cette ancienne quête des philosophes d'une vie vécue droitement trouve tout son éclairage dans les Écritures. Et je veux vous en faire la preuve. Ce matin, je vais lire un passage de Romains. Et regardez avec moi comment un homme martyrisé, rejeté du monde, qui passe par la prison, la nudité, la faim, la galère, par la trahison, comment un homme si poqué de la vie aux yeux des gens arrive à un tel équilibre dans son discours. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Ne soyez pas paresseux, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur comme des esclaves, comme des serviteurs. Réjouissez-vous dans l'espérance, endurez la détresse. Consacrez-vous assidûment à la prière. Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin. Poursuivez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne soyez pas orgueilleux, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas trop avisés. Ne rendez le mal à personne. Efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. Si possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Ne vous faites pas justice par vous-même, bien-aimés, mais laissez place à la colère, car il est écrit « C'est moi qui fais justice, dit le Seigneur. C'est moi qui paierai de retour. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui ton lunch. S'il a soif, donne-lui à boire, donne-lui ton verre. Car en agissant ainsi, ce sont des braises que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Si une société décidait de mettre ça en pratique, on aurait déjà en germe le début de l'équilibre paradisiaque qu'on attend et qu'on a connu initialement. Mais c'est un homme qui est, aux yeux du monde, complètement déséquilibré. L'apôtre Paul qui écrit ça, peut-être même du fond de sa cellule, qui humainement parlant, a l'air d'avoir aucun équilibre. Mais il a, ce que j'ai dit tantôt, l'équilibre le plus profond. Il a rencontré le Seigneur Jésus et regardez comment sa vie brille de l'amour de Jésus. Ça, c'est une vie équilibrée. Vivre à la suite de Jésus dans l'amour radical des frères et des sœurs et de nos prochains. La grâce de Dieu, non seulement permet un recalibrage initial, non seulement change notre cible de vie, mais la grâce de Dieu change notre mode de vie. Et je ne peux pas rentrer dans tous les détails du texte ce matin, mais il est clair dans ce texte-là, dans le titre, que naturellement, l'être humain vit dans le mépris de Dieu. Mais la grâce de Dieu nous amène à rejeter les passions des gens de ce monde et à rejeter le mépris de Dieu que nous avons tous naturellement dans nos cœurs. Et si vous en voulez la preuve, regardez la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Naturellement, l'être humain, si on le laisse à lui-même, le mieux de ce qu'il est capable de créer, c'est un mépris des choses de Dieu. Et c'est frustrant. Et d'abord et en tout, je pense que c'est triste de voir la manière dont on se moque des chrétiens dans cette cérémonie-là. C'est déchirant aussi parce que tu te dis, cracher sur cette seule source de salut que tu as, mais d'un côté, je dirais que ce n'est pas tant surprenant. Parce que la seule chose, au meilleur de nos capacités, de ce qu'on est capable de produire en tant qu'être humain pécheur, c'est du mépris de Dieu. Et ça, là, ça nous rend déséquilibrés. Et même les gens non chrétiens regardent cette cérémonie déséquilibrée des Jeux olympiques en famille, assis au salon, puis même non chrétiens se disent « Wow! » Moi, j'ai des amis, même des voisins, tout ça, ils sont non chrétiens, puis là, on ne peut pas aller jusque-là. Là. Il y a du ferment à la TV, là, ça n'a pas de sens. Il y a un manque d'équilibre qui est flagrant, même aux yeux du monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ça est connecté au mépris de Dieu, à la débauche. Et c'est ce qui rend ça absolument laid. Et c'est d'où l'injonction, l'exhortation si flagrante et si hurlante de l'apôtre Paul. Fuyez l'immoralité, fuyez la débauche. C'est pas pour vous, c'est laid. Vous avez été créés pour la piété, la justice et la droiture.
Et c'est ce qui se passe dans un cœur lorsqu'on réalise que Jésus est vraiment notre Sauveur et notre Seigneur. Nous voulons vivre pour ce qui est beau, vrai et bon. Nous n'aimons pas les choses de ce monde ni ce monde. On aime ce qui vient de Dieu. Et je pense qu'on se tient loin aussi de tout ce qui est convoitise. Et c'est une des raisons quand on s'examine qui fait en sorte qu'on est déséquilibré, hein? Toujours en train de courir après quelque chose de nouveau. Le problème de la chair et du péché, c'est qu'elle ne dit jamais « c'est assez ». Toujours plus. Qu'est-ce que lui a? Mon voisin s'est acheté telle bébelle, je pourrais considérer peut-être l'avoir moi aussi, ou peut-être même avoir quelque chose de plus gros que ce qu'il y a lui aussi. Sans Jésus, on est constamment aliéné par nos passions et nos affections disproportionnées. Mais grâce à Jésus, on est capable de faire mourir les actions pécheresses. Et je vous lis une citation de David Paul Tripp. Il dit « Dans un monde qui idolâtre le pouvoir, la position, la gloire et la richesse matérielle, nous devons continuellement clarifier et réorienter notre sens de ce qui est important. Les choses de cette terre sont destinées à pointer vers Jésus, pas à devenir des choses qui remplacent Jésus. Que Dieu nous sauve de nous-mêmes et de notre tendance à attribuer de la valeur à des choses qui n'ont pas autant de valeur que celles que nous leur attribuerons. » C'est un peu ça le miracle de l'équilibre chrétien. On attribue une juste valeur à ce qu'on a autour de nous parce qu'on le prend et on le vit dans la reconnaissance envers le Seigneur. On est capable de modérer nos aspirations. On est capable de vivre loin du mensonge qui nous dit « ça te le prend, ça te le faut pour être quelqu'un, pour être bien ». On est capable de refuser ces passions-là. Et nous avons une motivation et une force spéciale qui nous aide dans la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste des beaux sermons du dimanche matin, c'est des actions concrètes qui se répercutent dans notre quotidien grâce au Saint-Esprit qui nous amène à aimer le Seigneur. C'est la façon dont l'apôtre Paul le dit, hein? C'est comme, vous voulez vous tenir loin, il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez complètement enivrés du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça ici l'équilibre chrétien. Pitch pas dans les choses de ce monde, mais en étant rempli du Saint-Esprit, c'est quoi la conséquence après? C'est le fruit de l'Esprit. La modération, l'amour, la bienveillance, la paix, la joie. C'est parce qu'on est accro au Saint-Esprit qu'on arrive à être accro à rien d'autre. C'est parce qu'on est dépendant du Seigneur qu'on arrive à être dépendant de rien d'autre. La grâce de Dieu change notre type de vie, change notre mode de vie. Sixièmement, la grâce de Dieu solidifie notre vie. Sans la foi au Seigneur Jésus, notre vie ressemble toujours à une maison bâtie sur du sable mouvant. Dans l'incertitude, qu'est-ce qui peut bouger? Est-ce que ma fondation va craquer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais avec Jésus, on est capable de dire « Je ne chancellerai pas. Mes pieds ne chancelleront pas. » Et comprenez-moi, hein? Même l'apôtre Jacques dit « On bronche de plusieurs manières sur cette terre. Si dans certains domaines de vos vies, vous expérimentez le déséquilibre, ce n'est pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous expérimentez ce que Paul appelle la faiblesse de la volonté, la faiblesse de la chair. Quand on manque de modération, on ne se contrôle pas nous-mêmes dans certains domaines de notre vie, ça montre qu'on n'a pas ouvert peut-être toutes les portes à Dieu dans notre fort intérieur. De ce côté-ci de l'éternité, ce n'est pas l'équilibre ultimement qu'on cherche à atteindre, c'est à suivre Jésus dans la foi. Et c'est supposé déjà produire en nous un équilibre extraordinaire. La grâce de Dieu solidifie notre vie. On a un fondement inébranlable pour construire notre famille, construire notre entreprise, construire notre être au complet. Et c'est la question la plus importante. Et alors que je termine bientôt, je veux vous poser la question, frères et sœurs. C'est quoi là, qui est la base de ton existence? C'est quoi là, qui gère tes choix, tes désirs, tes envies? C'est quoi qui gère ta personne? L'apôtre Paul le dit si nettement, si je vis maintenant dans la chair, je vis ma vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Au final, c'est de savoir quelles sont les racines de notre arbre, quelle est la fondation de notre maison. L'année dernière, j'ai entrepris des projets de pavé uni dans ma cour arrière. Je ne pense pas que j'aurais dû faire ça, mais je me suis lancé. Et ça a été l'été la plus pénible de toute mon existence. J'en ai même des photos à la pluie. Et tu creuses, j'ai tout creusé ça à bras, quelle mauvaise idée. Ensuite, tu rentres de la roche, puis là, tu tapes ça, puis tes voisins sont fatigués de t'entendre avec ce gros truc-là. Là. Puis tu passes des heures, puis tu sues, puis j'ai même fait une vidéo qui s'appelle « Creuser sa tombe », je ne sais pas si vous avez vu ça.
Ça, c'est parce que quand je sortais travailler à l'extérieur, les enfants demandaient à maman, qu'est-ce qu'il va faire, papa? Puis maman répondait, ça va creuser sa tombe. Tu sais. Ça m'a donné l'idée de faire une vidéo où ça me parle. Ouais, peut-être que ça ressemble un peu à ça, l'être humain. Hein? Tu creuses toute ta vie, passant à construire quelque chose, puis finalement, tu te retournes de bord, puis c'est ta propre tombe que tu as creusée, du vent. Mais en faisant la fondation, ce qui m'a fasciné, puis aujourd'hui, le projet est terminé, c'est quand les gens viennent chez nous, « Oh, wow, beau pavé uni. Ah, tu l'as pris où, le pavé uni? » Puis moi, dans ma tête, c'est comme, hey, le pavé, c'est pas important. Là. Ce qui est important, là, c'est que j'ai passé 150 000 heures à creuser, à compacter, à creuser, à recompacter, à recommpacter, à creuser, à recompacter. Puis j'ai sué, puis c'est ça qui fait que le pavé est solide. Le pavé, il est beau, mais ce qui est important, c'est que ça ne craquera pas. C'est qu'il y a une fondation solide. Et en tant que chrétien, c'est ça qui devrait nous animer ultimement. C'est pas de savoir si ton pavé il est plus poli ou il est plus rugueux que celui du voisin. Non, c'est quoi ma fondation, sur quoi je base ma vie? Et Jésus nous invite à lui faire confiance et à avoir la même solidité qu'il a. La grâce de Dieu solidifie notre vie. D'avoir un Dieu éternel, immuable, un Dieu qui est indétrônable et intemporel comme le Seigneur de notre vie, ça nous rend aussi indétrônables. Ça nous rend solides, même dans la tempête, même dans les catastrophes. Et dernièrement, la grâce de Dieu aura le dernier mot de l'histoire. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Une des choses qui fait que l'être humain manque profondément d'équilibre, c'est qu'il ne sait plus se situer dans le grand schéma de l'histoire. Et en tant qu'être humain, en tant que disciple de Jésus, en intégrant le règne de Dieu, nous intégrons aussi la perspective que Dieu a sur ce monde et a sur l'histoire. Parce qu'il existe plusieurs rapports qu'on peut avoir à l'histoire. Il y a ce que j'appelle les pessimistes, hein, qui sont toujours tournés vers le passé. « Ah, il m'est arrivé ça. Ah, j'ai fait tel échec. J'ai commis tel péché, puis j'arrive pas à m'en sortir. » Ou « Ah, j'ai été victime d'abus quand j'étais jeune. » Et tu les entends parler, et ils sont toujours dans le passé. Toujours tournés vers le passé, pessimistes, toujours avec un bagage sur les épaules. Mais tu as aussi les idéalistes, hein, qui sont dans le progrès de l'humanité. Avez-vous idée de ce que la technologie peut nous amener? On va se rendre sur l'espace. On va faire plus de cours de sciences au secondaire, plus de cours sur l'économie, plus de cours sur la sexualité. Puis on va créer des meilleurs êtres humains. Puis regardez dans le futur là, comment ça va bien aller. Puis let's go, on est capable, go, on fonce. Puis tu parles à ces personnes-là, puis ils sont zéro devant toi. Ils sont toujours en train de penser à leur futur projet. Ils sont totalement déséquilibrés, mais ils ne savent pas. Ça m'est arrivé dans un mariage, tu passes 1h30 avec quelqu'un qui te parle de tous ses projets futurs, tu as le goût de t'enfuir après, tu as le goût de t'enfuir. Il ne sait pas, mais il est complètement déséquilibré, puis il ne t'a même pas écouté une fois. Mais c'est un idéaliste. Pessimiste, idéaliste. Puis tu as les existentialistes, hein, les jeunes, hein, les ados, les jeunes adultes. « Oh, moi, je ne veux pas faire du cash comme mon père, je veux voyager, je vais me rendre en Inde, je vais me rendre en Chine s'il faut, à d'autres kangourous, mais je vais vivre la vie, papa, laisse-moi aller! » Existence, YOLO, you only live once, je vais vivre maintenant. Et là, tu te retrouves en Australie, à l'autre bout du monde avec eux, puis tu parles, tu prends un verre avec eux, puis ils ne sont pas plus heureux, ils ne sont pas plus accomplis, ils ne sont pas plus quelqu'un. Ils sont partis, ils ont tout laissé pour devenir heureux, puis finalement, ils ne sont pas plus heureux, ils ne sont pas plus des êtres humains réalisés. Ils attendent encore quelque chose. Et en tant qu'être humain, regardez comment notre bienheureuse espérance, en tant que disciple de Jésus, regardez comment cette bienheureuse espérance recadre notre vie. Lorsqu'on regarde au passé, on a les paroles de Jésus qui sont là pour nous réconforter. Tes péchés sont pardonnés. Ton passé, c'est une chose. Maintenant, ce qui importe, c'est comment moi, je tiens ta vie entre mes mains. Et comment je t'ai choisi d'avance, j'ai préétabli, j'ai un plan pour ton existence, j'ai un plan pour toi, je suis capable de déplacer des montagnes. Ton passé ne va pas dicter ton futur nécessairement. Et on est capable de vivre dans le moment présent pleinement. On est dans la réalité des choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul le dit lorsqu'il transmet la tradition de la Sainte Seine. J'ai reçu ces choses. Hein. C'est des choses qui sont passées. Le Seigneur est mort pour vous. Mais prenez aujourd'hui cette coupe et ce pain. Prenez-le aujourd'hui. Ça s'applique maintenant à votre existence. Juste à temps que le Seigneur revienne. Nous savons que notre passé est pardonné. Nous savons que notre présent est entre les mains du Seigneur et on sait que notre futur, il est glorieux. Et c'est pour ça qu'un apôtre comme Paul, persécuté, est capable de vivre cette joie,
cette gloire qui dépasse le poids des souffrances parce qu'il sait où ce qui s'en va. Il sait qu'une maison lui a été réservée. Il sait qu'il n'y a pas à courir après les gouttes de plaisir de cette existence. Bientôt, il y a un océan de vie dans lequel il va pouvoir plonger. Et je nous invite, frères et sœurs, et je plaide à ce qu'on puisse d'abord et avant tout suivre le Seigneur Jésus de ce côté-ci de l'éternité et devenir même attrayant pour notre Québec en étant des flambeaux qui brillent de notre équilibre au travail, dans la maison, notre équilibre dans notre quartier. Soyons des gens équilibrés, pas pour l'amour de l'équilibre, mais pour l'amour de Jésus. Aimons-le de façon totalement déséquilibrée. Amen. Je vous invite à pencher la tête. J'aimerais ça prier avec vous avant de céder la parole. Merci, Père éternel, parce que dans ta grâce, tu viens nous prendre là où nous sommes, mais tu ne nous laisses pas là où nous étions. Tu es venu, Seigneur, si gracieusement nous arracher au pouvoir des ténèbres, à tout ce qui était contraire à toi. Hostilité, haine, indifférence face aux choses sacrées, mépris de ta personne, qui ultimement conduisait à un mépris de notre corps et mépris de cette vie, Seigneur. Parce que sans toi, les sentiers sont ténébreux. Mais dans ta grâce, tu es venu nous arracher à ce monde pour nous inclure dans une nouvelle famille, un nouveau royaume où Jésus est le roi. Merci pour cette grâce de t'appartenir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais aimer notre devoir. Tu nous fais vouloir ce que tu nous demandes. Tu donnes ce que tu nous ordonnes. Tu nous donnes de vivre une vie de justice, une vie de piété, une vie, Seigneur, qui est fructueuse comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, Seigneur. Et même lorsque nous bronchons, même lorsque nous sommes incapables de t'aimer plus que tout le reste, nous vivons encore sous ton bon règne. Nous sommes encore tes enfants. Nous sommes aimés et pardonnés. Quelle grâce que tu as opérée en notre faveur. Aide-nous à la saisir, aide-nous à la recevoir et aide-nous à la réaliser concrètement dans nos vies, à vivre de cette grâce pleinement, passionnément, dans ce sentier étroit, mais à pouvoir faire rayonner ton beau nom, que les gens puissent voir, Seigneur, notre équilibre, mais puissent voir derrière ça ce qui nous rend équilibrés. Toi, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta justice, Seigneur. Merci d'intervenir dans notre Québec, de faire en sorte que ton nom soit élevé, de faire en sorte que ton nom soit annoncé jusqu'aux extrémités de notre Québec, afin que tu puisses être glorifié et être honoré comme il se doit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ces choses. Amen. Amen. Amen.